Nous aurons l'occasion, sur ces deux sujets, recherche et centre SLA, de sensibiliser particulièrement les pouvoirs publics et aussi l'opinion publique, puisque je pense que vous le savez, nous organisons la semaine prochaine un colloque dont le nom est Un défi SLA, un défi, quels espoirs, qui se tiendra au ministère de la Santé, donc le jeudi 13 juin à partir de 13h30. Ce colloque, pour nous, c'est bien sûr l'occasion de sensibiliser les pouvoirs publics à la cause de la SLA, l'opinion publique, bien sûr, et puis aussi de faire le point sur les recherches et surtout de dresser les pistes d'avenir. Et ainsi, nous espérons avoir, à la fois sur le sujet centre SLA et recherche, avoir des réponses de la part du ministère de la Santé et des chercheurs, et que cela nous donnera de l'espoir. Ce colloque, je voudrais le signaler, est fait en partenariat avec deux autres associations qui sont particulièrement impliquées dans la SLA, la Fondation Latran, et qui est donc une fondation qui s'occupe de recherche, et les papillons de Charcot. Nous avons, au cours de l'année qui vient, établi des liens avec ces deux associations en particulier, parce que nous pensons que entre les organisations qui sont impliquées dans la cause de la SLA, il faut que nous travaillions ensemble, que nous conjuguons nos efforts, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, elles ont accepté de participer donc, et d'être partenaires dans ce colloque, comme nous avons été partenaires ensemble lors de l'organisation d'un gala. Je vois que Lorraine n'est pas... Si, Lorraine est arrivée. Lorraine et Annie. Voilà, très bien. Je parle du gala organisé par Lorraine. Peut-être qu'elle en dira quelques mots quand elle se présentera avec Annie. Elles parleront toutes les deux de ce gala qui a eu lieu le 18 avril. En partenariat, donc les trois associations ont accompagné Annie et Lorraine dans l'organisation de ce gala, dont elles diront quelques mots, parce que c'est une opération particulièrement importante et intéressante et très porteuse d'espoir. Voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ces deux sujets prioritaires. Ensuite, je vais vous parler des autres sujets, parce que l'association, c'est encore beaucoup d'autres choses. L'association, comme des autres années précédentes, a consacré beaucoup d'énergie à l'aide aux malades et aux proches. Vous savez que notre association organise régulièrement des rencontres, des réunions de malades auxquelles certains malades participent, et cela avec l'appui des bénévoles. L'association est présente dans les centres SLA pour répondre à ceux qui le souhaitent, je dis bien à ceux qui le souhaitent, et qui souhaitent avoir un contact avec l'association et avoir l'aide de l'association. Donc tout cela se fait bien sûr avec l'aide des bénévoles, donc je voudrais aujourd'hui saluer l'action. Nous comptabilisons depuis 2 ans l'aide aux bénévoles. C'est le comité de la charte. Nous sommes rentrés dans un certain nombre de critères, comme celui de calculer le nombre d'heures de bénévoles. Et je dois dire que quand on entend le chiffre, 11 000 heures de bénévoles, c'est ce qui a été... c'est le temps passé par nos bénévoles en 2012. Je crois que c'est assez spectaculaire, et je crois qu'il faut saluer leur action qui permet donc d'accompagner les malades à la fois dans les réunions et à la fois dans les centres SLA. Et ce que je pourrais rajouter simplement, c'est que c'est sans doute le chiffre est sans doute sous-estimé. Et je voulais aussi saluer la présence de M. Hervé Bazin, qui représente le comité de la charte que j'ai pas salué tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là et merci de nous accompagner. Très bien. Sur l'aide aux malades, parler d'une action majeure qui est le prêt de matériel. Nous avons un service d'aide technique qui prête du matériel qui a été soit acheté, soit du matériel qui résulte de dons. Nous avons à peu près, je crois qu'il faut parler aussi de chiffres, ça donne toujours une idée, et nous avons 1200 matériels, c'est ça Yves, pour qu'il y ait 700 malades? Au minimum 1200, mais Marine Le Boulanger, là, me fait signe, c'est plutôt 1500 alors, donc, matériel. C'est pas un bon chiffre, 1500 Marine, d'accord, 1500 de matériel qui, aujourd'hui, par exemple, sont directement utilisés par 700 malades. Je crois que le chiffre... Entre 700 et 800 familles donc bénéficient c'est pour mesurer l'importance de cette action et l'activité de ce service technique. Merci au service technique, à Marine
et à Kenny, qui sont là aussi. Autre action majeure, la sensibilisation de l'opinion publique. Je crois que là aussi, cette année a été une année riche en activités, puisque avec la sortie d'Accolade, il y a un nouveau dépliant. Ce nouveau dépliant qui a été fait pour présenter l'association et appeler au don. Je crois que Yves et Gérard Benito se sont particulièrement impliqués sur ce dépliant à la fin de l'année de 2012, que vous connaissez peut-être, sur l'affiche aussi. Enfin, tous les matériels de communication, effectivement, avec Gérard Benito, notre président d'honneur ici présent, s'est beaucoup investi à la fois sur le dépliant, sur Accolade et aussi sur le site Internet. Alors, j'espère que le nouveau site Internet vous plaît. On a essayé que ce site Internet soit vif, soit le plus interactif, soit permettre à chacun de trouver les informations le plus vite possible. Voilà. Mais si vous avez bien sûr des critiques constructives, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour que toujours le site Internet, mais on le voit tous les jours, c'est un outil extrêmement précieux, et donc il faut qu'on le fasse évoluer. Et l'autre chose que je voulais souligner aussi, et là encore la famille Châtelard et le groupe Jeune est impliqué dans cette affaire, c'est qu'on s'est inscrit sur Facebook, et notre page Facebook est aussi un outil de communication vraiment tout à fait intéressant. Je voulais saluer Agathe Châtelard et Caroline Finot, par exemple, qui s'occupent de faire vivre cette page Facebook. Mais voilà, on a maintenant une trousse à outils de matériel de communication, et je ne parle pas aussi des fiches pratiques qu'on peut diffuser à la fois via le site Internet ou par la poste pour ceux qui n'ont pas Internet. On a un ensemble d'outils de communication qui sont de plus en plus étoffés. Très bien. Voilà pour la sensibilisation de l'opinion publique. Autre action, très importante celle-là aussi, la mobilisation pour réunir les fonds, parce que notre action, c'est la coûte. Et nous avons besoin de mobilisation pour réunir les fonds, pour financer l'ensemble de nos missions. Je crois qu'en 2012, c'était 50 manifestations qui ont été organisées au profit de l'association. Je crois qu'il faut remercier tous les organisateurs qui se sont mobilisés, que ce soit des familles proches de malades qui ont organisé soit des manifestations culturelles, soit des manifestations sportives. Je crois qu'on ne peut pas bien sûr toutes les citer, peut-être en citer une, puisqu'il y a très, très prochainement l'activité. Puis je vois que Gilles Dumont est dans les rangs, la course des héros. Je crois que le Lyon a déjà eu lieu, Lille aussi. La course des héros se tiendra à Paris, dans la région parisienne, le 16 juin. Rappelez le chiffre de l'année dernière, je crois que c'est 32 000 €, le profit, le retour après cette activité, cette course. Alors, je crois que sur Lyon a précisément lieu demain, et Gilles part en voyage demain pour représenter l'association auprès de l'équipe de Lyon qui s'est particulièrement mobilisée cette année. Le résultat de l'année dernière, c'était 32 000 €, et à l'heure d'aujourd'hui, on a récolté 47 000 €. Ce qui est vraiment un très très gros succès. Et ce que je peux dire sur l'ensemble des manifestations qui ont lieu cette année et tous les projets, nous avons un atelier après le pot qu'on aura tout à l'heure, et vous pourrez échanger sur toutes ces manifestations et sur toutes les idées que vous avez les uns et les autres, et c'est sur tout le maillage qu'on peut avoir les uns avec les autres pour développer ce genre d'initiative. Très bien. Donc, encore merci aux organisateurs. Bon, et puis enfin, signaler que fin 2012, nous avons lancé une grande campagne d'adhésion. C'était important pour nous de lancer cette campagne. C'est important d'avoir des adhérents, non seulement sur le plan financier, mais aussi parce que du nombre d'adhérents dépend notre force et notre représentation, ne serait-ce qu'auprès des pouvoirs publics. Quand nous annonçons 6 000, 7 000 adhérents, adhérents et donateurs, c'est un chiffre qui pèse dans nos revendications
revendications. Donc pour nous, c'était très important de lancer cette campagne d'adhésion en fin de 2012. Et je dois dire que cette campagne a été productive, puisque nous pouvons compter jusqu'à 1000 adhérents supplémentaires à la fin de l'année 2012. Donc c'était un bilan très positif de cette campagne qui a été lancée à la fin de l'année. Voilà très brièvement le bilan que vous avez pu lire dans notre document. Je crois que ce bilan n'aurait pas pu être présenté, n'aurait pas été de ce niveau-là si nous n'avions pas eu une équipe de choc à l'association. Et je voudrais en cela remercier particulièrement Yves de son implication dans notre association. C'est notre directeur délégué depuis déjà plusieurs années, et je dois dire qu'il ne compte pas ses heures, son investissement, et le remercier publiquement devant vous est pour moi important. Remercier aussi toute l'équipe qui est autour de lui, bien sûr, toute l'équipe de l'association, Marine, Kenny, Florence, Vanessa. Voilà, je n'ai oublié personne. Remercier aussi les membres du conseil d'administration qui sont impliqués aussi dans notre association, qui suivent nos travaux, et en particulier ceux du bureau.